Soudain, il a posé sa main sur mon épaule. Il est tombé à genoux sur le tapis et il m'a entraîné avec lui. Puis, il a commencé à me bénir. J'ai dit « Quoi ? C'est impossible. Je viens à peine de le voir. » Et là, j'ai su. J'avais reçu un manteau. J'avais ramassé un manteau. Laissez-moi rapidement vous dire quelque chose à propos de mon passé. Je pense que c'est nécessaire. Et un peu plus tard, je commencerai à prêcher. Je vous dirai quand, parce qu'il faudra détacher vos ceintures. Mon origine est allemande. Je suis né en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça remonte à loin. Vers l'âge de 15 ans, alors que je grandissais en Allemagne de l'Ouest, mon père était pasteur. Un jour, j'ai étudié l'album généalogique de la famille Bonquet et à ma grande surprise, j'ai découvert que mes ancêtres étaient des gens sans Dieu. J'ai dit à mon père, « Mais comment Dieu a-t-il réussi à entrer dans la famille Bonquet ? Comment se fait-il qu'il n'y ait que grand-père et toi qui soyez des hommes remarquables de foi et de Jésus-Christ dans la famille ?» Et alors mon père m'a raconté une histoire qui a influencé toute ma vie. En 1922, mon grand-père était très malade, là-bas en Allemagne de l'Est. Ils étaient fermiers, forestiers, entourés d'immenses forêts. Et là, il était malade. Il souffrait de douleurs atroces. Les médecins ne parvenaient pas à poser un diagnostic clair. Peut-être la goutte ou de l'arthrite, qui sait. Il n'y avait ni médicaments, ni espoir, ni Jésus, rien. Il souffrait terriblement, il hurlait. Les gens disaient que tout le village pouvait l'entendre. Et puis un jour, un miracle s'est produit. Un missionnaire américain de Springfield, dans le Missouri, s'était perdu dans la forêt et est arrivé dans notre village. Comme ces évangélistes d'autrefois en avaient l'habitude, sa première question n'a pas été de se plaindre d'être perdu. Sa première question a été « Y a-t-il quelqu'un de malade dans ce village ?» Les gens ont dit « Oh oui, il y a quelqu'un de malade, on peut même l'entendre. » Il a mis ses mains sur ses oreilles pour écouter et il a entendu les cris de douleur de mon grand-père. Cet homme s'appelait Lewis Graff. Lewis Graff est entré dans la maison de mes ancêtres, tout droit venu d'Amérique, telle une torche en feu. Il a balayé toutes les toiles d'araignée de l'incrédulité et de l'irréligion, et il a prêché Jésus à mes grands-parents. Ensuite, il a dit « Le Saint-Esprit m'a envoyé pour démontrer la puissance de Dieu. » Il s'est approché du lit où mon grand-père se tordait de douleur. Il lui a pris la main et à ce moment précis, c'est arrivé. Une décharge de puissance a traversé le corps de mon grand-père. Il a bondi hors du lit complètement guéri pour toujours. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia! Mais Lewis Graff n'en avait pas terminé. Il a dit « Vous avez encore besoin du Saint-Esprit. » Il n'en avait jamais entendu parler. Il a imposé les mains sur eux et tous deux se sont mis à parler en langue nouvelle. Cette flamme de la Pentecôte avait été transmise avec succès. Et moi, je n'étais pas encore né à ce moment-là. Je suis né 18 ans plus tard. Mais ce jour-là, quand Lewis Graff est entré dans la maison de mes ancêtres, je crois que le Saint-Esprit avait déjà enfilé le fil dans mon aiguille. Et je suis encore en train de coudre aujourd'hui. Alléluia, Alléluia. Quand ma famille fuyait l'avancée de l'armée soviétique, nous avons dû traverser la mer Baltique. Le bateau sur lequel nous étions a heurté une mine. Il a commencé à pencher et à couler. Pendant des décennies, j'ai encore entendu ces cris dans mes rêves. Mais soudain, le bateau s'est redressé et le capitaine a annoncé que les pompes arrivaient à évacuer l'eau. Elles pompaient plus d'eau qu'il n'en entrait et nous avons survécu. Et je peux vous dire qu'avec le recul, j'ai compris pourquoi ce bateau n'a pas coulé. Parce que j'étais dessus. Mon aiguille était déjà enfilée. Voilà la providence de Dieu. Et je prie pour que chacun entre en contact avec le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit parvient à enfiler chaque aiguille ici, je vous le dis, notre génération sera gagnée pour Christ. Notre génération sera gagnée pour Christ. Êtes-vous heureux? C'est pour cela que je suis ici ce soir. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est ainsi que commence mon livre. Je m'excuse, c'est un gros livre, mais c'est une longue vie, vous savez. Si vous lisez ce livre, vous ne pourrez plus le reposer. Il raconte les œuvres puissantes de Dieu et tout ce qu'il a fait pour gagner des millions, des dizaines de millions d'âmes en Afrique et dans le monde entier. Et il vous inspirera à faire de même. C'est la prière de mon cœur.
Ce livre commence avec une explosion et se termine par un tremblement de terre. Vous ne pouvez pas le lire sans être bouleversé. Il vous fera tomber de votre canapé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Puisque je parle de livres maintenant, j'ai aussi ici un autre de mes livres qui s'appelle « L'évangélisation par le feu ». Je vous dis franchement, vous devez d'abord prendre une assurance incendie avant de lire ce livre. Ce ne sont pas juste des histoires, c'est de la viande, c'est du solide tiré de la parole de Dieu. Je l'ai écrit avec un stylo de feu, et vous serez bénis, et vous vous lèverez pour Dieu. Ensuite, j'ai écrit un livre sur les dons de l'esprit. Vous savez, certaines personnes pensent que les dons de l'esprit sont comme des médailles d'honneur qu'on porte le dimanche matin à l'église. Moi, j'en ai 3. Et toi, combien tu en as? Mais ce ne sont pas des médailles d'honneur. J'ai découvert dans ma vie que les dons de l'esprit sont des outils pour accomplir le travail. Ce sont des outils pour la mission. Et ici, je décris ces dons. Vous serez bénis, je vous l'assure. Encore une chose. J'ai fait une série de films sur l'évangélisation. Nous avons filmé pendant 10 ans. Nous avons 8 films sur l'évangélisation tels que le Saint-Esprit me l'a révélé à travers le monde entier. Très efficace et absolument pas exclusif. Car je crois de tout mon cœur que si Dieu peut se servir de Reinhard Bonnke, il peut se servir de vous 10 fois plus. C'est lui, le Saint-Esprit, le véritable évangéliste. Ces 8 films, dans cette petite boîte, vous béniront puissamment. Amen, 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 Amen. Maintenant, laissez-moi rapidement vous raconter un peu l'histoire de l'Afrique, comment tout a commencé pour moi. J'ai reçu l'appel de Dieu à l'âge de 10 ans, là-bas, dans le nord de l'Allemagne. Mon père avait la plus petite église d'Allemagne. Il n'y avait que 15 ou 20 personnes. Mais un jour, il y a eu un service missionnaire. Et j'étais là, petit garçon de 10 ans. Je ne sais même pas qui prêchait, c'était un orateur invité. Mais pendant qu'il parlait, soudain, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler intérieurement. « Reinhard, quand tu seras grand, tu prêcheras l'Évangile en Afrique ?» J'ai bondi, j'ai couru vers l'avant, j'ai entouré le ventre de mon père avec mes bras et j'ai dit « Papa, Dieu m'a parlé. » Il m'a dit « Mon fils, qu'est-ce qu'il a dit ?» J'ai dit « Il a dit que quand je serai grand, je prêcherai l'Évangile en Afrique. » Mon père m'a dit « Reinhard, ton frère aîné sera mon successeur. » Mais je remercie le Seigneur 1 million de fois pour cela, parce que Dieu a dit « Afrique », pas « Allemagne du Nord ». Et je pouvais déjà voir que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Pendant mes années d'adolescence, je suis allé à l'école biblique en Grande-Bretagne. Et après l'obtention de mon diplôme, j'avais juste 21 ans, j'étais rempli de feu. Je disais « Seigneur, Afrique, Afrique, Afrique ». Je vais vous raconter quelque chose qui s'est produit et que je crois être un moment clé à l'époque. Vous voulez l'entendre? Écoutez, j'ai quitté le pays de Galles, j'y étudiais en train, et je voulais rentrer en Allemagne. À l'époque, on ne prenait pas l'avion, on prenait le train. J'avais prévu d'avoir une journée pour faire un peu de tourisme à Londres. Je n'avais jamais fait de tourisme là-bas. J'arrive le matin sans un sou en poche, juste quelques pièces. J'étais étudiant, je n'avais pas d'argent pour une visite guidée. On m'a dit d'acheter un billet de bus valable toute la journée, qui permettait de prendre n'importe quel bus dans n'importe quelle direction. Je trouvais ça malin, car ça ne coûtait qu'un demi-crown. Je monte dans un bus, je vais à l'étage et je me mets à traverser Londres en zigzag, sans même savoir où j'allais. À chaque arrêt, je changeais de bus, prenant un autre dans une autre direction. Et après quelques heures, je me suis dit « Waouh, il faut que je me dégourdisse un peu les jambes ». Je descends du bus et je marche dans un quartier résidentiel. Et alors que je regardais ces jolies maisons, soudain, j'ai cru que la foudre m'avait frappé. J'ai vu une plaque sur une maison. Il était écrit « George Jeffreys ». J'ai pensé « Attends une minute, je connais ce nom. J'ai étudié ce monsieur à l'école biblique ». George Jeffreys était l'homme qui avait amené l'Évangile avec signes et prodiges aux îles britanniques. Se peut-il qu'il vive ici? Mon esprit me disait « Mais non, George Jeffreys est déjà mort ». Puis une autre voix me disait « Jeffreys est un nom courant en Grande-Bretagne. Il doit y avoir des milliers de Jeffreys à Londres. Et George est un prénom encore plus commun. Ce n'est pas lui. »
Mais une petite voix intérieure me disait « Tu as le temps, pourquoi ne pas vérifier ?» J'ai traversé le jardin, j'ai appuyé sur la sonnette et une dame a ouvert. J'ai dit « Madame, je m'appelle Reinhard Bonk. Je viens juste d'être diplômé de l'école biblique. Dieu m'a appelé à prêcher l'Évangile en Afrique. Je passais ici et j'ai vu cette plaque. Dites-moi, est-ce que George Jeffreys, celui qui a apporté l'Évangile avec signes et prodiges en Grande-Bretagne, vit ici ?» Elle m'a répondu « Oui ». J'ai dit « Puis-je le voir, s'il vous plaît ?» Elle a dit « Non ». Et là, j'ai regardé cette dame de plus près. Elle remplissait tout l'encadrement de la porte, impossible de passer. Et quand elle a dit non, j'ai entendu une voix grave à l'intérieur. « Laissez-le entrer ». Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer cette chère dame, mais en une de trois, j'étais à l'intérieur et je l'ai vue descendre les escaliers. Je me suis présenté à nouveau. J'ai fait tout le discours. Il ne disait rien. J'ai dit « Je suis tellement honoré de vous rencontrer. J'ai entendu parler de toutes les grandes choses que Dieu a faites à travers vous. Et je débute. Je pars pour l'Afrique. Je veux y prêcher l'Évangile. » Il ne disait toujours rien. Soudain, il a posé sa main sur mon épaule. Il est tombé à genoux sur le tapis, il m'a tiré avec lui et il a commencé à me bénir. Il m'a béni, et béni, et béni, et encore béni. Une demi-heure plus tard, je me suis relevé, étourdi par la gloire de Dieu, et je suis sorti de cette maison, titubant jusqu'à l'arrêt de bus. Et tandis que je titubais, je me disais « Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire ». Je ne savais même pas que cet homme était encore en vie. Son nom n'était même pas dans mes pensées. Je ne connaissais pas son adresse. Comment suis-je arrivé ici? Et alors le Seigneur m'a parlé. Il a dit « Reinhard, le Saint-Esprit était ton chauffeur de bus. » Le lendemain, j'arrivais dans la ville de Hambourg où nous vivions. Mon père était là pour m'accueillir. Il m'a dit « Je viens d'avoir un appel de Londres. George Jeffreys est mort. » J'ai dit « Quoi ? C'est impossible, je viens de le voir. » Et là, j'ai su, le Saint-Esprit était mon chauffeur de bus. J'ai ramassé un manteau. J'ai ramassé un manteau. Et vous aussi, vous ramasserez ce même manteau, au nom de Jésus, parce que le même Saint-Esprit est ici. Vous m'entendez? Le même Saint-Esprit est ici. Je ne promets pas que je vais mourir ce soir. J'ai 73 ans, un an de plus que George Jeffreys lorsqu'il est mort. Mais permettez-moi de le dire crûment. Comme je l'ai dit à quelqu'un récemment, je veux encore botter le derrière du diable avant de casser ma pipe.